C'était interposé. Entre Savimbi et lui. D'un côté, il y a le PPLA et l'UNITA. Dos Santos se pose la question. Évidemment, c'était ipso facto la répartition de l'Angola. Absolument. Dos Santos se lève un bon matin. Il prend la décision. Il donne un ultimatum de 72 heures à l'ONU. Il dit, ou soit vous quittez le pays, parce que le pays déjà, votre président, vous êtes de répartir le pays. C'est une répartition, n'est-ce pas, consommée. Il a eu la pression du monde entier. Non, il faut laisser la communauté internationale, les intimidations. Oui. Et il est resté de marbre. De marbre, il n'a pas changé sa position. L'ONU est parti. Et Dos Santos a fini la guerre. Et le Malien qui était là-bas est mort d'ailleurs. Dos Santos a fini la guerre. L'Angola est ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi je veux dire ça? Je veux dire simplement que ce soit la brigade d'intervention, que ce soit la MONUSCO, M. Jean-Marie, que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Ouganda, ce sont des sous-traitances. Les vrais problèmes, ce sont des multinationales. C'est ça les vrais multinationales. Ce sont les multinationales. Ceux qui veulent le pétrole et le Rwanda représente. J'aimerais revenir par rapport aux obis qu'on nous lance. J'aimerais revenir. Mais vous ne voyez pas que c'est une provocation? Oui. C'est une guerre qu'on nous déclare. C'est-à-dire quoi? Le Rwanda veut se servir de nous pour nous envahir. C'est une guerre qu'on nous déclare déjà. Ça veut dire quoi? Si nous réagissons par rapport à l'opinion, par rapport à ce qui se passe, n'est-ce pas, à Goma, je vous dis, soyons analystes, les obis qu'on nous lance, qui tombent à Goma, visent uniquement les villes, les quartiers populaires. Vous avez Majengo, vous avez Katindo, ce sont des quartiers populaires de Goma. Ça veut dire quoi? Quand vous visez, n'est-ce pas, les secteurs populaires, des milliers populaires, ça veut dire quoi? Le nom dit de cela, c'est quoi? C'est une provocation, n'est-ce pas, de guerre. Alors, maintenant, si c'est une provocation de guerre, la RDC n'a pas une armée, qu'on se le dise, bien que mon ami reconnaît que cette armée est tentée de se requinquer, ce coup de chapeau, c'est le souhait de tout le monde, nous le souhaitons. Maintenant, il faut reconnaître au départ, nous n'avons pas une substance en tant que telle qui fonde notre armée en tant qu'une armée puissante, que la diplomatie, une diplomatie qui derrière cette diplomatie, il n'y a pas une armée, cette diplomatie-là n'a pas une longue vie. Nous avons, Kabila peut envoyer Raymond Banda partout, peut se battre. Si nous n'avons pas une diplomatie, une armée appropriée, cette diplomatie-là ne tient pas. Je crois qu'Harold ne va pas me contredire en matière, n'est-ce pas, des relations internationales. Maintenant, je reviens. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous n'avons pas une armée aussi adéquate, donc il y a des conséquences qu'on constate évidemment au niveau de la diplomatie. Mais le vrai problème est là. Il y a moyen d'instrumentaliser la population aujourd'hui. Regardez ce qui se passe à Goma. Les cadavres qui sont victimes, n'est-ce pas, des bombardements. La population a organisé une marche monstre. Et là-dessus, la population, ça amène les corps, les cadavres au bureau, n'est-ce pas, de la MONUSCO. Moi, je crois que si on peut faire face, n'est-ce pas, aux multinationales, j'en arrive, je ne sais pas. Oui. Si réellement, nous, Congolais, on veut se libérer, on veut faire face aux multinationales, il faut une révolution, le peuple congolais. C'est que déjà qui se fait à Goma, il y a Moukébaï qui a fait allusion à la démarche de l'Église catholique aux États-Unis, il y a Inagos qui avait amené les images. Il faut prendre la MONUSCO à témoin. Non, le prendre à témoin, il faut un lobbying, ce qui se fait déjà à Goma. C'est-à-dire que la société civile s'arrange à amener les cadavres pour dire à la MONUSCO, regardez ce qui meurt chaque jour et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Oui. Je crois qu'il y a deux possibilités. La première possibilité, le chef de l'État doit s'élever, s'il peut entrer dans l'école d'Eduardo dos Santos. C'est aussi une école agressive qui peut trouver facilement la solution. Il y a deuxième possibilité, la meilleure et la plus grande possibilité, c'est la réaction de la population. La population ne doit pas se taire. Nous devons emboîter les pas. Les exemples sont légion. Lorsque Kundabatouare récupère Bukavu et Kinshasa s'élève comme un seul homme, Kundabatouare a quitté Bukavu. D'où la cohésion nationale. D'où, évidemment, la cohésion nationale. D'où la classe politique que vous voulez réformer, recentrer les débats. Accordez-moi du temps, ça c'est une émission que les gens suivent. Oui. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Il ne faudrait pas que les prémices soient mal posées. Revenez à votre analyse. J'en arrive. Oui. Oui, parce que vous avez posé un point très important. Oui. C'est très important. Parce que pour que la population s'engage, nous allons il faut que le politique M. Jean-Marie, on doit vider les contentieux dans ces pays. Il y a des problèmes au Bas-Congo, il y a des problèmes à l'Équateur, il y a des problèmes à la province orientale. Mais là vous inversez les choses. Je n'inverse pas les choses. Un pays qui est agressé, comme c'est le cas, vous avez dit tout à l'heure, il faut un sursaut national, une fierté. Oui. À un moment donné, il faut taire les divisions, parce que les Rwandais, ils ont des problèmes entre eux. Le chef de l'État, il est le garant de la nation. Oui. La peur
pour notre chef de l'État, évidemment, il ne faut pas qu'il perde totalement sa subsistance de leadership. Parce qu'au fait, aujourd'hui, les premiers défenseurs des Congolais, c'est Kabila. Oui. Et si ce Kabila-là perd tout ce qu'il a de leadership, je crois que c'est un danger pour, n'est-ce pas, les pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est jeté dans l'opinion? Qu'est-ce qui est jeté? Vous avez vu l'arrestation du député Moïne. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on devait d'abord, parce que nous avons besoin il ne faut pas non plus être irresponsable. Non, pas irresponsable. Je dis ceci. Le chef de l'État doit assumer ses responsabilités. Ce n'est pas pour rien que j'ai pris l'exemple de l'Angola en 2001. Et si Kabila aujourd'hui, je prends par hypothèse, si aujourd'hui Kabila prenait la décision, sans tenir compte de la pression de la communauté internationale, de demander, n'est-ce pas, à la MONUSCO de quitter le Congo, je crois qu'il sera le plus grand leader, n'est-ce pas, du Congo. Oui, mais il faut le faire avec aussi intelligence, savoir ce que vous avez dans la balance. Le MPLA avait non seulement le pétrole, mais avait la Russie et puis beaucoup de moyens que les Américains voulaient aussi mettre à sa disposition, avec la mort de Savimbi qui n'était plus utile. Nous, maintenant, avec la commission tripartite... Absolument. Oui, Jean-Marc Assamba, lorsque je parle de la République démocratique du Congo, que ce soit dans l'internationalité, tout comme dans la transnationalité, au moment actuel, je vois la victoire diplomatique de la République démocratique du Congo. Le Rwanda n'a plus vos chapitres à 200%. Je veux tout simplement dire que certains dans cette émission se disent, pince sans rire, occidentalistes. Mais moi, je suis africaniste. En tant qu'africaniste, je vois le sursaut d'orgueil et de responsabilité dans le chef des Africains. Zuma et Dos Santos, pour ne pas les citer. Et là, je cite un auteur africain également, Camara Lai, qui a dit « Les opprimés ne resteront toujours pas opprimés, mais le goût de la liberté finira par se prononcer. » Le goût de la liberté, pas de la RDC prise en tant que telle, mais d'un pays africain. Le goût de la liberté vient de notre pays africain qui veut aider un pays africain. Ceux qui jadis ne voulaient pas être entendus et une fois entendus ne pouvaient pas être soutenus par celui que je qualifie avec témérité d'impérialiste. Parce que cette solidarité de l'Angola aujourd'hui et de la République sud-africaine, il faut le rappeler, a commencé avec le refus ex cathedra de l'Angola, de la Tanzanie, de la République sud-africaine, devant qui? Devant Ban Ki-moon, présenté comme le seigneur de tout, et pourtant on sait, comme me passe le terme, ce n'est pas un incident diplomatique, une marionnette de l'Organisation des Nations Unies, qui vient intimer des ordres aux pays africains. Voilà la brigade internationale qui doit être déployée en République démocratique du Congo, doit inévitablement faire partie de l'ONU. L'ONU dont nous connaissons les faiblesses, je ne veux pas revenir sur l'exemple très patent de l'Angola que mon estimé Daniel Safo a sorti aujourd'hui. C'est à cette époque-là que l'Angola a claqué la porte, la Tanzanie, la République sud-africaine. C'est pour dire que le fait qu'un pays se lève, qu'il soutienne un autre, surtout africain, cela ne veut pas dire que c'est un échec diplomatique. Pas du tout. C'est une victoire. On peut ne pas être d'accord avec cette victoire. C'est une victoire étant donné que avoir la sympathie et le soutien d'un autre pays, non, ça ne s'appelle pas autrement en relation internationale. Ça, c'est de un. De deux, je veux bien qu'on me dise que la diplomatie congolaise a échoué. Mais à l'heure actuelle, elle a échoué où? Nulle part. Parce que je ne veux pas revenir sur le fait qu'en relation internationale, ce sont les résultats qui comptent et non des prophéties et des projections. Quand bien même je préconise toujours en tant qu'internationaliste la diplomatie de couloir, la diplomatie de lobbying et non la diplomatie dans des salons climatisés devant les caméras. C'est avec cette diplomatie de couloir que Goma a été libéré après sa prise par les forces du Rwanda, accompagnées par les chars de combat de la MONUSCO. Et ça ne s'appelle pas autrement en relation internationale que la victoire diplomatique. Et maintenant, ce que nous avons à capitaliser maintenant, c'est que nous devons comprendre que tout ce qui se fait va, comme déjà dit par Joseph Kabila à un certain moment, que nous y allons avec trois fronts. Du moment que les FARDC travaillent et dont
la bravoure est démontrée, démontrable sur terrain, il faut le préciser, c'est un secret de polichinelle. À tout moment que la rébellion avance d'un pas, ce sont des échos dans RFI, dans CNN et consorts. Oui. C'est dire que lorsque vous n'avez pas ouï dire que Kibati est tombé même d'un seul pas, il n'y a pas avancé, bien au contraire, c'est la rébellion. Alors, on va qui est en expliquer difficulté. justement la timidité. Lorsqu'on les Obi, je vais revenir à Mike, les Obi partent du Rwanda vers la RDC, l'inviolabilité du territoire congolais n'est pas dénoncée. C'est ça le problème. On se rappelle des Koweït quand même. Hein? Ça me regarde, Jean-Marie Kassamba, parce qu'on a parlé de ce sujet à un certain moment, je me suis senti mal dans ma peau. D'où la complicité de multinationales qui sont soutenues. Je vous reconnais patriote comme moi, mais à l'époque, vous m'aviez déçu, parce qu'au moment où la République démocratique du Congo faisait ses avancées sur les troupes rwando-ougando-burundaises masquées sous la forme du M23, tout le monde a crié droit international humanitaire et tout ceci. Maintenant que les obus tombent, vous avez cannibalisé les cadavres. Maintenant que les obus tombent sur la ville de Goma, Daniel Safou et l'OTAN, quelle est cette organisation internationale qu'il a décriée? Quel est ce pays membre de l'organisation internationale qui décrit ces bombardements? Mais il suffit que l'on marche sur un seul Rwandais masqué sous la forme du M23 pour qu'on dise on a marché sur les cadavres, alors que les 8 millions de Congolais sont morts, les 6 millions de Congolais ont été violés et on reste calme. Merci. Moi, je suis tout simplement en train... Ouais, moi je crois tout à l'heure, quand nous parlions de l'Angola et de l'Afrique du Sud, c'est très bien, j'ai remarqué que tu t'en félicitais. Non, je ne m'en félicitais pas, mais les problèmes, oui, d'accord. Les problèmes, c'est nous, par rapport à la dynamique dans la région, où la dynamique a créé. Quels ont été nos rapports passés avec l'Angola? En fait, en réalité, l'Angola est un véritable allié pour nous dans cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Dans quel sens? En fait, cette menace qui fait fantasmer certains des balkanisations est très prise au sérieux par l'Angola. L'Angola n'accepterait jamais que le Congo soit balkanisé parce que ça ferait un antécédent fâcheux pour le FLEC-FLAG qui se battent pour l'indépendance, l'autonomie. Donc en fait, objectivement, l'Angola est un allié à nous que nous pouvons nous impliquer de notre côté. Mais qu'avons-nous fait pour l'impliquer? Nos rapports passés n'ont pas été le plus harmonieux. Ce que nous savons dans le milieu informé, c'est que tous les soutiens que l'Angola nous a apportés par le passé, l'AFDEL et les restes, peut-être la guerre contre le troupe de Jean-Pierre Bemba, en contrepartie, l'Angola n'a pas reçu ce qu'il attendait comme rétrition. Mais c'est pas il a perdu ses enfants. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses enfants. Péripéties. Oui, hein? ok. Oui. En même temps, nous-mêmes, comment nous comportons-nous dans la région? Nous nous réveillons un matin, nous sommes d'accord avec l'Afrique du Sud, avec l'Angola, avec les pays de la SADC pour mettre en place une grande entreprise qui s'appelle Westcore pour l'exploitation du courant électrique. Ces pays investissent, il y a des réunions interministérielles qui sont organisées au plus haut niveau. Et un matin, le président de la République se réveille et il met un terme à ces projets-là. Pas forcément, parce que si vous lisez très bien l'accord qui vient d'être signé tripartite, il y a beaucoup de projets qui sont... Non, je suis d'accord, mais je suis d'accord. Je donne l'exemple de cette entreprise. Si vous êtes en train de regarder dans le rétroviseur... Non, mais c'est ça le problème. Il faut regarder dans le rétroviseur que nous n'avons pas été assez corrects envers tous ces partenaires. D'où une redéfinition de la politique. Mais je ne crois pas qu'elle soit redéfinie, parce qu'en fait, en réalité, même quand ils parlent des multinationales, les problèmes, c'est que nous-mêmes, nous comprenons très mal, nous gérons trop mal nos propres intérêts. Nous préférons traiter avec des groupes qui ne sont pas des groupes fréquentables, plutôt. Moi, je ne crois pas que les multinationales... Est-ce que c'est la bonne information non. Jean-Marie, je vais terminer. Moi, je ne crois pas que les multinationales soient responsables. Les vrais... Pardon, Jean-Marie, j'avance. Pardon, c'est qui souhaite pardon, Jean-Marie, j'avance. Les vrais multinationales n'ont pas besoin d'entretenir une situation d'instabilité pour pouvoir opérer. Elles ont besoin de la paix. Tant que Fouroum est en train d'opérer, Fest Quantum était venu ici, au nom de la révisation de contrat. Nous avons résilié le contrat, tant mieux, c'est notre souveraineté. Mais tout le problème, quand on parle de ces multinationales, et qu'avons-nous fait nous-mêmes, on le sait, je ne veux pas moi revenir sur ce débat ici, qu'avons-nous fait nous-mêmes avec nos minéraux? Nous les avons vendus à qui? Quand des rapports d'enquête
du député britannique Eric Joyce parle de fuite, d'hémorragie. Oui, mais